Alléluia. Alléluia. Maunira blola samati le beduda komaje toyame. Maunira amen. Mi dak bene maude pe amen veveta. Nous remercions Dieu pour son amour et sa grâce. Mau amesile ne klove akbedasi. Dieu qui a gardé ta vie et ma vie. Me gblemidio. Il ne nous a pas abandonnés. Bubuna ifenko. Que l'honneur à son nom. Amen. Amen. La parole de Dieu est force et vie. Et la parole de Dieu est très importante à Dieu lui-même. C'est pourquoi quand toi-même tu es enfant de Dieu, qu'au moment de la parole de Dieu, tu puisses l'honorer. C'est pourquoi certains, quand on veut lire la Bible, tout le monde doit rester debout. Parce qu'ils sont en train d'honorer Dieu. Même s'ils ne sont pas debout avant de lire, il faut que toi-même tu puisses considérer la parole de Dieu. C'est ce qui nous montre la voie et qui nous donne le chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La parole de Dieu de ce matin, nous avons lu l'évangile selon Jean le chapitre 15, le verset 16. L'évangile selon Jean, le chapitre 15, le verset 16. Menye miawe tiam o. Que bon nye tiami. Eye medomi da be miayi. Ada cheku. Eye be kusi miachela na no anida. Alebe nu si anu si miabia tola lenyen komela wa nami. Amen. Amen. Évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, le verset 16 dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au nom, au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Menye miawe tiam o. Que bon nye tiami. Eye medumi ani. Bena miayi. Ada cheku. Eye miape kuchechela na no ani. Bena nusi ke miabia fofola le nyen kwajila. Newa nami. Alléluia. Amen. L'enseignement de ce matin, son thème. Français, en français, il avait choisi et bâti pour porter de bons fruits. Choisi, établi pour porter de bons fruits. Et le thème se démontre dans le message. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas toi qui as choisi d'adorer Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a pas choisi seulement pour te laisser en l'air. Il t'a établi. Nous allons l'expliquer. Il t'a donner tes soubassements. Avec cette intention, quand dans ton aller et retour, dans ton adoration de Dieu, tu puisses porter des fruits. Quel fruit? Le fruit qui va demeurer éternellement. Ce qui veut dire qu'il y a certains fruits qui ne seront pas éternels. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et tout être humain veut que sa vie puisse avoir une compréhension dans ce monde. Je ne suis pas sûr qu'un être vivant dans ce monde va vouloir que son passage sur cette terre, qu'il n'y ait pas une historique. Mais lamentablement, il y a certains sur la terre, ils ne savent pas ce pourquoi Dieu les a établis sur cette terre.
le but de leur création. C'est pourquoi Dieu les a créés. C'est pourquoi Dieu l'a créé. Femme, jeune homme, jeune fille, il a envoyé sur la terre. C'est lamentable. Certains ne le savent pas. Si tu ne le sais pas, tu peux mettre David dans toutes choses. Mais ce matin, que Dieu t'aide. Suis-nous. Jusqu'à ce que nous finissons, Dieu va te donner la compréhension. Ce qui fait que ceux-là, ils sont sur la terre, ils ne sont pas morts. Mais ils sont improductifs. Dieu voudrait que notre vie, toi-même, que tu sois une âme bien établie sous laquelle les gens puissent demeurer ombre. Même qu'il y a le soleil, qu'on puisse trouver de l'humidité sur l'arbre que tu es. C'est pas fini. Si quelqu'un a faim, quand il lève la tête, il puisse voir les fruits dans l'arbre et le prendre et le consommer. Ce qui veut dire que la vie de la personne honore. C'est lamentable que la vie de certaines personnes ne sert à rien. Je prie pour toi ce matin que ton David comprend la parole de Dieu. Fais un avec la parole de Dieu. Ce que toi-même tu as choisi. Ta vie puisse profiter. Au moment où nous nous approchons de la Sainte Seine, Jésus voudrait que ce matin, qu'il puisse te rappeler quelque chose de très important. Ce qui veut dire, tu n'es pas sauvé pour être béni, avoir de l'argent, avoir des biens. Non. Mais en plus de la bénédiction, il faudrait que ta vie puisse porter des fruits. Et que ce fruit-là puisse profiter aux gens. Tu peux avoir beaucoup d'argent, il peut être socialement un grand responsable. Mais dans Dieu, sa vie ne porte pas de fruits. Les gens puissent l'honorer, le glorifier. Mais chez Dieu, c'est un pauvre. C'est un misérable. Nous blâmons pas là. Nous blâmons pas. C'est pourquoi Jésus a dit. Jésus a enseigné en disant. Ne soyons pas seulement des riches sur cette terre, mais que nous soyons des riches en Dieu. Avant d'être riche en Dieu, ça démontre des fruits que ta vie porte, le profit que ta vie donne en Dieu. Ce qui fait des gens riches en Dieu. Parce que ceux de la société terre, ça ne va pas t'accompagner pour partir. Mais les richesses que tu as fait en Dieu, c'est ça qui suit. C'est ça, avec ça qu'on fait des comptes. Quelqu'un ne va mourir et des milliards, des millions sur son compte, et arrivé au jour de jugement, on va prendre ces millions pour faire les comptes. Non. Là où sa vie a porté des fruits, a donné en Dieu, et sa richesse spirituelle, c'est avec ça qu'on va faire des comptes. Et la Sainte Seine nous amène vers la croix. Et c'est là que nous remarquons que notre salut a un but. Et nous comprenons que Jésus nous a choisis, il nous a établis, et il nous a envoyés pour que notre vie puisse honorer Dieu avec des fruits qui vont demeurer éternels.
le chrétien n'est pas appelé pour une foi stérile. Et il y a une foi stérile. La foi qui ne porte pas de fruits, non. Mais nous sommes appelés à une foi productive. Dieu attend un rendement. Ta vie doit porter de fruits. Donc l'évangile selon Jean, le chapitre 15, que nous avons lu, le cri dit, c'est le message des discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Jésus sait que sa venue ou bien sa mort approche. Il reste que quelques jours, on va le saisir, on va le crucifier. Et il a utilisé ces moments pour renseigner quelque chose de profond à ses disciples. Quand vous lisez l'évangile selon Jean, le chapitre 15 du le début, avant d'arriver au verset 16, Jésus a pris un arbre avec ses branches en train de faire des paraboles à ses disciples. La foi authentique. Pour les démontrer la foi authentique de chrétiens. Jésus dit c'est lui qui est là. C'est eux qui sont les branches. Et aucune branche ne peut porter de fruits, ne peut demeurer éternelle s'il ne s'accroche à l'arbre. Et si la branche ne s'accroche pas à l'arbre, où il va trouver de fruits à manger? Ce qui veut dire que si tu ne fais qu'un fréquentateur d'église, il n'y a pas un lien entre toi et Jésus. Il n'y a pas un lien entre toi et la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et que tu es qu'un fréquentateur d'église, tu viens, tu danses et c'est fini. Tu es vivant, mais tu es mort. Jésus dit sans lui, on ne peut porter aucun fruit. Donc dans cette circonstance, et Jésus est en train de leur dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi Jésus, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez aller. Et je vous ai choisi et établi. Et vous êtes envoyé en allant. Ce que vous allez faire, vous allez porter des fruits. Des fruits qui vont demeurer éternels. Demande à ton prochain quel fruit tu portes. Tu viens à l'église. Mais quand Dieu va jeter son regard maintenant, il va voir que tu portes tel ou tel fruit. Donc la grande question que nous allons nous poser ce matin, c'est pas que je suis chrétien. Non. Tu viens à l'église, tu sais que tout le monde sait que tu viens à l'église. Mais la question est que quel fruit ma vie provit-elle pour Dieu? Quel fruit ma vie porte à Dieu? Que ceci te donne des questions. Leçon numéro 1. Question numéro 1. Dieu nous a choisis par grâce. Parce que le verset 16 que nous avons lu, le début a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, moi Jésus, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc ça va changer notre pensée. Ce que quand quelque chose arrive, ou bien la personne a fait quelque chose, un dégât, et on l'a repudié, il va fuir, ou bien la personne est à l'église, il a fait quelque chose qui n'est pas bon, on doit le discipliner, et que lui-même puisse sonder lui-même, pour qu'il y ait la crainte sur l'église.
Que l'église puisse savoir que dans l'église de Dieu, on ne fait pas de telles choses. La société dans laquelle se trouve l'église. Et la société dans laquelle se trouve l'église, le quartier dans lequel l'église est, qu'on sache que ces gens d'église, ils n'aiment pas les choses méchantes. Et pour qu'à la fin, la colère de Dieu s'estompe sur la personne. Si la personne même sait qu'il a fait du mal, on va le discipliner. Il a fui l'église. Tu as pris des fardeaux pour aller. Et les tâches ne vont pas te quitter. Il y a personne qui va prier pour toi et ça va finir. C'est pourquoi quand quelqu'un vient de quelque part, je demande à la personne, est-ce que tu as fait quelque chose quelque part et on t'a discipliné? Tu as fait quelque chose de mal, on t'a discipliné. Si tu l'as fait, dis-le-moi. Parce que ça là, il y a un travail qu'on doit faire. Quand tu viens, on s'est réjoui, on t'a accepté. Là où on t'a discipliné, c'est l'homme de Dieu qui est là. C'est l'église de Dieu qui est là. Tu as fait quelque chose de mal et ça va t'amener du mal. Tu as fui. Le mal te suit. Aucun prophète ne te trompe, non. Si la personne fait qu'il a fait le mal, il fuit. Plusieurs années après, c'est qu'une corde qui te suit. Si Dieu te fait grâce, tu vas comprendre. Il y a certains, on ne les a pas disciplinés. On les a seulement donné des conseils. Il a pris ses bagages et il est parti. L'église n'a qu'à le rester. Et il dit des gens que c'est moi-même qui est venu. Je vais repartir. Tu te mens. Jésus a dit, c'est pas toi qui m'as choisi. C'est toi qui es venu où? Qui t'a dit que c'est toi-même qui es venu? C'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené. Moi, est-ce que quelqu'un saurait que je vais me repentir? C'est nous qui nous moquons des chrétiens avant. Il y a bon nombre de gens parmi nous qui l'ont déjà fait. Laissez ces gens d'alléluia. Ils ne font que crier à tout moment. Le jour où la lumière a loué sur ton ignorance, tu t'es levé. Tu as ce que tu te moquais avant, tu es venu parmi eux. C'est ça qu'on appelle amenuvé. Dis à ton prochain, c'est pas toi-même qui est venu, c'est Jésus qui t'a appelé. Ne nous trompe pas. Donc tu es plus intelligent que Jésus. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Allons dans le jardin d'Éden. Celui qui ne veut que faire ce qu'il lui même. Adam et Ève. Et je les ai renvoyés de là. Il a eu de... Il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme, qui a cherché son prochain et l'a trouvé. Est-ce l'homme ou bien Dieu? C'est qui? C'est Dieu. Il a envoyé son fils Jésus avant même que Jésus ne vienne. Dieu a payé Noé qu'il puisse parler au peuple pour que les gens puissent se repentir. Il a fait tous ceux qui ont pris la barque. Vous les savez. Eux, ceux-ci sont des... Pas plus longtemps, Dieu a choisi Abraham. Dieu cherche quelqu'un jusqu'à Jésus. C'est pas toi qui as choisi Jésus. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tu n'es pas dit, mais il t'a choisi. Il les a pris certains de la trompe de Marie. Bon, il a pris certains de couvent de serpents. Pour certains de la sorcellerie. Il les a fait enfants de Dieu. Et il est en train de dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc si c'est Dieu qui t'a choisi, tu dois faire très attention. Ne fais pas en disant que c'est toi que l'Église reste pour... Non. Non. On t'a choisi par la grâce.
Si Dieu veut avoir une relation entre moi et Dieu, c'est l'initiative de Dieu. C'est l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui a démarré la chose. Nous étions perdus, nous étions des pécheurs. On n'a même pas cherché Dieu. Mais la première question qui nous a cherché, c'est Dieu. Jésus a encore dit dans ses propos, personne ne peut venir à lui si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a amené. Abraham fut choisi parmi les idolâtres. Abraham a obtenu les troncs là au domaine. Moïse fut choisi dans le désert. Moïse a eu le bédédapo. David fut choisi alors qu'il gardait les troupeaux. David a obtenu le bémé. Regardez le choix de Dieu. La manière dont Dieu est en train de choisir les gens. Abraham, on l'a pris dans l'idolâtrie. Comme toi, comme moi. Moïse était au désert, Dieu l'a fait démon révélé à lui dans le feu. David suivait les brebis. Dieu l'a amené pour l'établir roi. Les disciples furent choisis alors qu'ils exerçaient leur métier ordinaire. Nous sommes là Notre salut est une œuvre de grâce. Et la Sainte-Seine aussi le confirme. Quand tu vois le pain qui est la chair de Jésus brisée, et le vin qui est le sang de Jésus qui est versé, ça nous confirme que notre salut, que aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes du royaume de Dieu, et notre part au royaume des cieux. Si quelque chose arrive, tu es mort, tu es mort tout à l'heure. Les anges viendront te prendre. Si la trompette sonne, nous allons accueillir le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Cette bonne ville. Cette bonne ville. Hier, je disais à certains aux funérailles, un terrain, un lot ici, actuellement, ça coûte combien? Hein? On met 30 millions, une fille. Un lot, ça fait 60 millions. Alors, même, il y a certains parties à Lomé, ça dépasse. Des comparaisons. Bon, prenez 60 millions. Et combien d'années on peut utiliser pour avoir les 60 millions pour acheter un lot à Lomé? Et quand tu construis ici, Dieu va te bénir, tu vas construire. Et quelqu'un va construire, on va te le vendre. Dis Amen. 1 million, 2 millions, 1 million. Même si 2 millions et 1 million, tu peux bâtir un édifice. Il y a la mort là-bas. La mort va venir sur cette terre. Partout sur la terre, il y a la mort. Mais nous allons quelque part. Et là on a dit, il n'y a pas la mort. On a dit la vie éternelle. Et c'est ça les cieux. Si un lot est à 60 millions ici, le serait mortel ici. Et le ciel, là où on nous a pris par la grâce pour aller, là où il n'y a pas de pharmacie, parce qu'on ne tombe pas malade, il n'y a pas de docteur qui il n'y a pas de malade là-bas. Il n'y a même pas de cimetière là-bas. Parce qu'il n'y a pas la mort. Combien on va vendre un lot au ciel? Là où il y a la mort, on vend le terrain à 1 million, 30 millions, 60 millions. Qu'importe l'édifice que tu as construit, un jour la mort va venir, on va te amener. Là où il n'y a pas la mort. Si on doit vendre un lot de terrain, combien on va le vendre? Mais c'est là qu'on nous amène. Et personne ne peut accumuler l'argent pour acheter le terrain. Même si on accumule toutes les banques sur cette terre, ça ne peut pas suffire pour acheter un lot.
kata fiti oto fiafi ahasi nuweblo la o demi ko inade edumame. Mais c'est là qu'on a sauvé toi et moi, un voleur, un tricheur. C'est là qu'on nous amène. Ne me cède de papa comme moi. Si tu ne critique qu'on a non. Parce que tu n'as pas compris la valeur de ton salut. Si tu ne comprends pas le salut, tu ne feras qu'un critiqueur critiquer à tout moment. Elle là-bas me c'est de quoi comme. Et c'est seulement les 5500 qui sont sur ton compte. Tu vas être ton goyi, tu ne veux pas que tes pieds touchent la terre. Mais tu n'as pas les ailes. Comment tu peux marcher, tes pieds ne vont pas toucher. Et si tu refuses, tu vas tomber. Mais quand on comprend le sens profond du salut, et si on comprend la richesse qui se trouve là où le Seigneur nous amène, la fille au premier, il n'a mis ses gomères. Et quand tu adores Dieu, tu vas comprendre que non, tu ne fais rien jusqu'à présent. Avec toi, Jésus est donc ben. N'est-ce où ton nouveau là? Si tu Jésus, dis dans la vie. Avec toi, Jésus est donc ben. Le ciel. Masukabaria. Reste debout un peu. Reste debout un peu. Tu comprends l'inami. Il nous a fait la promesse. Quand nous allons achever l'œuvre, le ciel est le Seigneur. Il y a la joie là-bas. C'est le Seigneur Jésus qui nous a fait la promesse. Quand nous allons achever l'œuvre, le ciel est la ville, une ville sainte. Il y a la joie là. Mon frère Clément, si quelqu'un est à l'église et il n'a pas les cieux dans la tête, vous pouvez tout dire, il ne va pas accepter. La personne vient à l'église. Mais le fait d'aller au ciel, il n'y a pas ça dans cette pensée. Dans ce type, on va tout dire. Il ne va pas comprendre. Demande à ton prochain, est-ce qu'il y a les cieux dans tes pensées? C'est Jésus qui nous a fait la promesse. Quand nous allons achever l'œuvre, le ciel, la ville sainte, il y a la joie là-bas. Écoute. Si tu dois comprendre le prix, la valeur de quelque chose, quand tu le verras avec les regards, tu ne le sauras pas. Son prix, son coût, c'est ça qui démontre la valeur de la chose. Ce qui fait que quand vous allez dans la chambre de nos mamans, ne tu parles pas des hommes. Et les hommes, ils ne font que déverser les choses partout. Si tu vas dans la chambre d'une femme, il y a certains souliers sont dans les valises. Il y a des pagnes dans les valises. Elle connaît la valeur de la chose. Il y a certains souliers, tu vas les rencontrer sur le chemin.
400, 500 de Parce que ce sont des pacotis, c'est juste 400, 300 qu'il a acheté. Ce qu'il a acheté qui est de la valeur, même si son enfant s'approche de là, c'est pas le fait que l'enfant tient. Si on lui fait des choses à cause de ce pagne dont de tes souliers, parce qu'elle sait combien elle a acheté. Tu sais combien on t'a vendu la vie éternelle? La vie des ciels, il n'y a pas de l'argent. L'argent ne peut pas. À la valeur qu'a Christ, le sang de Christ. Si Christ au boîtier, il y a aussi plaît. Si tu connais la valeur de quelque chose, tu sais combien on l'a acheté, on prend soin. Je vais avoir de l'argent, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Si c'est ça, Jésus ne va pas mourir. Parce que le monde aussi, ils trouvent l'argent. Parce que ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont des riches. Il y a des gens qui sont dans le monde qui sont plus riches que les chrétiens. Si c'est seulement se marier, Jésus ne va pas mourir. Parce que dans le monde, les gens trouvent des maris. Si c'est seulement pour les enfants, Jésus ne va pas mourir. Dans le monde, les gens enfantent. Alléluia. Amen. Si on doit prendre le ciel comme quelque chose, le mettre dans les pensées des gens, et je vais le faire à vous tous et venir m'asseoir. Mais c'est toi qui dois l'accepter dans tes pensées, que nous allons au ciel. Ça change l'adoration du clan. Nous allons savoir que on nous a sauvés par la grâce. La seconde chose, Dieu nous a établis pour bâtir. Je vous ai établi. Il a dit, mais domité. Établi ici signifie placer. Investi d'une mission. Confier une responsabilité. Que vous tiens au voie. Au moment où on t'a choisi, Dieu t'a donné une mission. Responsable. Il t'a confié une responsabilité. Parce qu'il va te demander des comptes. Ce qu'il t'a confié. Dieu ne choisit personne pour l'inactivité. Et ne sois pas indifférent par rapport à tout ce qu'on fait à l'église. C'est un péché. Tout ce qu'on fait, tu es indifférent. Au moment où l'église a commencé, si tout le monde faisait ce que tu es en train de faire, l'église ne serait pas là jusqu'à aujourd'hui. Tu vas être trouvé le salut. S'il n'y a pas l'église, où trouveras-tu le salut? L'église dans laquelle tu adores, Dieu a mis ses regards, il te voit. Elle ta part dans l'église. Quelle est ta part dans le fait de bâtir l'église? Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais Jésus n'est pas là. Il a confié aux apôtres. Après les apôtres, il y a les gens qui sont venus, on les appelle les pères apostoliques. C'est eux qui ont suivi les 12 apôtres. Père de l'église, jusqu'à arriver à toi aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire actuellement, tu es indifférent en toutes choses. Tu es libre, indépendant. Tout ce qu'on dit, ça ne te regarde pas. Si les apôtres avaient fait ainsi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'auras pas d'église jusqu'à ce que toi tu ne te répandes.
Donc si Jésus dit je vous ai établi, on le rendre responsable. On te rend responsable. On te donne une mission. Il y a quelque chose qui te peine. Tu dois faire pour Dieu. Jésus ne va pas mourir à cause de toi. Si seulement danser, sauter, Jésus ne va pas venir mourir. À part la louange, à part la vie de danser, tu as une mission pour faire à Dieu. Si seulement danser, même les idolâtres dansent. Il y a des louanges qui s'opèrent dans le couvent pour leur Dieu. Même si un sorcier rentre ici, il va danser, sauter comme nous aussi. Ce qui veut dire que donc ce qui veut dire que c'est pas le fait de danser louer, c'est pas qui va mettre, c'est ça qui va mettre la différence, non. Mais le fruit que les gens portent. La Bible dit vous allez les reconnaître par rapport à leurs fruits. On reconnaît tout arbre par rapport à ses fruits. Dieu n'a pas choisi quelqu'un pour être libre et ne rien faire. Dieu a choisi Noé pour construire l'arche. L'arche que Noé a construit. Si un jour je vais amener son enseignement, et Dieu va nous faire demander des comptes. Les recherches ont démontré que et la dimension ou bien la grandeur de l'arche construite par Noé est comme un grand terrain de football. Bible a estimé longueur en coudée. On nous tue 20 cm, il y a une unité de mesure mais un socle terrain football. Et dans la Bible ça a été mesuré sous forme de coudée, mais si on le ramène ici, c'est plus comme un terrain de football. Donc regardez la mission qui a été confiée à Noé. Et construire un arche qui est plus grand que le terrain de Bekota ici. Mais tu me suis? Et les bois qu'il doit utiliser pour le construire, Dieu lui a monté l'arbre. Est-ce qu'il s'est un menuisier? Dieu ne lui a même pas donné des clous. Il ne lui a pas donné des scies. Il ne lui a pas donné de marteau. Il lui a dit construis. Mais dès qu'il est en train de construire l'arche, qu'il prêche aussi. 2 missions. On est en train de se moquer de lui. Les gens le répudient. Un vieux qui ne réfléchit pas. Jusqu'au jour où tu as vu qu'il y a eu la pluie jusqu'à 40 jours, 40 nuits. Il va courir pour couper l'arbre. Il va le couper. Il est en train de frapper dessus. C'est Dieu qui lui a donné la mission. Et demande à ton prochain, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu cries à tout bout de champ. Comme un arbre quand on est en train de... Ok. Il est en train de crier. Regarde ce que la chose fait. Noé. Et j'ai fait l'étude par rapport à ça. J'ai vu, mais c'est cette mission que l'homme l'a fait. C'est très dur. Il n'a pas serré la mine. Il le faisait. Et l'année ou bien le mois qu'il a utilisé pour le construire, tu le sauras. Donc tu vas comprendre que Dieu avait des champs. Donc quand nous serons jugés, et Noé va sortir, et toi aussi tu vas venir. Toi aussi tu vas venir à côté de Noé. Et on va monter l'œuvre de Noé. Et toi aussi tes cris, on va le montrer. Et tu vas voir là où tu vas mettre ta tête. Dieu a appelé Moïse pour conduire Israël. Néhémie pour rebâtir Jérusalem. Les apôtres pour édifier l'église. Je suis en train de dire,
Dieu choisit ses enfants. Il est bâti, il les établit pour qu'ils bâtissent. Toi, on t'a choisi, on t'a établi pour que toi tu puisses bâtir pour Dieu. Nous avons pour construire l'arche. Mais il y a des choses, des missions que nous allons accomplir. Le croyant est appelé à bâtir. Quoi? Sa vie spirituelle. De quelle manière tu as de construire ta vie spirituelle? Si tu dois construire, bâtir ta vie spirituelle, il y a des exercices spirituels qu'on fait. Lis la Bible. Méditation. Et méditer aussi. Écouter la parole de Dieu. Venir à l'église. Ce n'est pas seulement les dimanches. C'est parce que là, tu ne peux pas construire ta vie spirituelle. Tu vas faire plusieurs années dans l'église, mais un enfant va se repentir, il vient et il sera plus grand spirituellement que toi. Les jeunes, la prière, c'est les exercices qu'on utilise pour que se faire bâtir. Demande à ton prochain. De quelle manière tu es en train de bâtir ta vie spirituelle? Peut-être même que le message est trop long encore pour toi. Et le cœur apaisé. Cela démontre que tu ne veux pas bâtir ta vie spirituelle. Tu ne veux pas mûrir spirituellement. Mûrir dans la connaissance de Dieu. Ce que tu connaissais au préalable, c'est ce que tu tiens. On n'adore pas Dieu ainsi. Le varan dit ce qu'il a entendu avant que ses oreilles ne soient bouchées, c'est ce que lui il a gardé. Les choses qui arrivent, non, ça ne le regarde pas, non. Ne sois pas un chrétien varan. Ce que tu as écouté préalablement, c'est ce que tu as gardé, tu as fermé tes oreilles. Tu ne veux plus ajouter d'autres pour que ça te plus profite. On a appelé le chrétien pour bâtir sa famille. Ta famille, tes enfants et ta femme. Et les choses difficiles vont vous rencontrer. Mais c'est toi et ta femme, vous allez bâtir votre foyer. Il y en aura des vents, des tempêtes. Mais ça ne va pas vous arriver. Si un jeune, tu n'étais pas marié, jeune fille comme jeune garçon, tu dois savoir. Et le foyer dans lequel tu rentres, le foyer dans lequel tu vas construire, on t'a appelé pour le bâtir, pour que ça puisse demeurer. Tu ne vas pas rentrer dedans et faire marche arrière. Non. On t'a appelé. Ce que Dieu t'a confié comme ministère, tu chantes. C'est un ministère. Tu prophéties, ministère également. Tu reçois les chants, tu pries, les gens retrouvent la guérison, tu fais la prédication, tu évangélises. Toi, si tu as reçu une mission, le ministère que tu as reçu en Dieu, tu dois le bâtir pour que ça puisse demeurer. Peut-être que quand tu ne donnes pas aux gens, tu n'es pas libre. Il y a certains qui sont comme ça. Nous tous, on nous a appelés pour être généreux. Mais la générosité de certaines personnes, c'est un ministère pour eux. S'ils ne donnent pas aux gens jusqu'à la fin de la nuit, ils ne seraient pas libres. Et si une femme est avare et est partie se marier avec cet homme, s'il part avec cet homme, la femme ne va pas que se lamenter d'elle. L'homme a vu telle personne lui a donné 1000 francs. Il a vu telle personne 2000. Et arrivé à la maison, la femme, il va commencer par se quereller avec l'homme. Je suis en train de donner aux gens, mais toi, moi je demande, tu ne me donnes pas. Donc le ministère qui a été confié à l'homme, tu n'as pas compris. On ne dit pas à l'homme aussi de donner aux gens, de ne pas donner à sa femme. Et tu donnes aux gens, tu ne donnes pas à ta femme, il n'y aura pas la paix dans ta maison.
Tu vas prier, parler en langue, mais il y en aura des sons qui seront dans ta chambre. Même si une femme est ce ministère, mais c'est marié avec un homme qui est avare, l'homme ne peut pas comprendre. Jusqu'à ce que l'homme ne revienne du service. Et j'ai donné ce cette nourriture à telle personne. Et il y en aura des guerres civiles à la maison. Parce que l'homme n'a pas reçu ce ministère. Quel ministère tu as? Ok, on t'a appelé pour le baptême, pour que les gens puissent le voir. Tout le monde a reçu des ministères. Quelle est ta part? Et quelle manière tu as de le bâtir? Je t'ai choisi. Je t'ai établi pour que tu puisses porter des fruits. Demande à ton prochain quelle est ta mission, quel ministère. Quelle manière tu es en train de le bâtir? Si c'est chanter, mais tu ne viens pas aux enseignements, tu ne pries pas, comment tu peux le bâtir? On va se rassembler dimanche et c'est fini. Jusqu'à ce que tu ne saches, Dieu va donner un don qui est plus grand que ça à quelqu'un d'autre. Et la personne va le faire et la jalousie va te prendre. Tu seras très énervé, mais tu ne pourras rien faire. Quand la personne est en train de chanter, les gens se réjouissent. Toi, tu vas garder rancune, tu ne veux pas chanter. Mais si tu refuses de chanter, les gens le chantent et se réjouissent. Parce que c'est toi-même qui as refusé de bâtir ton ministère. Et quelqu'un veut de le bâtir. L'Esprit de Dieu sera de sa part. S'il commence, pour toi, va disparaître. Ce que Dieu a mis en toi, fais l'effort. Dieu matin commence par le bâtir. On t'a aussi appelé l'église locale. Là où tu adores l'église locale, ton église locale c'est Bekota. On t'a appelé pour le bâtir. Tu ne peux pas rester dans ce temple et le détruire. Non. Là où tu adores, tu ne peux pas parler mal de là. Là où tu adores, tu es en train de parler mal de là-bas ou à d'autres personnes. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Il y a un autre esprit qui t'anime. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, tu ne veux pas le dire aux gens en allant. Quand tu commences par le dire aux gens en allant, jusqu'à quand les gens viendront, tu es en train de détruire l'église. Si tu ne te répands pas, Dieu va te détruire aussi. Et Dieu a dit malheur au destructeur. Car après avoir détruit, on va te détruire aussi. Mais Dieu ne va pas permettre que tu détruis l'église avant qu'on ne te détruise. Ceux qui ont tenté, ils n'ont pas eu grâce. Tu es appelé à bâtir ton assemblée locale. De quelle manière tu es en train de bâtir l'église locale de Bekota? Quel apport tu es en train de faire actuellement? Il y a des gens parmi vous, ils ont beaucoup de talent. Un jour, Dieu va te demander des comptes. Ce que je t'ai confié, de quelle manière tu es en train de faire, de le bâtir? On ne te l'a pas donné pour t'enorgueillir. Et on ne te l'a pas donné pour que tu aies des renoms. Mais on te l'a donné pour que tu puisses bâtir l'église. C'est pourquoi nous avons nommé un système, je bâtirai mon église locale. Combien de personnes ont accepté? On a dit, bon nombre de gens ont acclamé. Mais combien de personnes le font actuellement? Jésus t'a choisi. À part tout ce que j'ai cité que tu dois bâtir, vie spirituelle, ton foyer, la vie de tes enfants, et ce que Dieu a comme ministère, on t'a appelé pour bâtir ton église locale. C'est toi qui dois le bâtir, que les gens vont vouloir venir. C'est toi qui vas prendre, amener les gens vers ton église. C'est toi qui dois le bâtir. Et quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, pasteur ancien, nous allons bien le remarquer. Tu es en train de bâtir l'église. Dis à ton prochain que nous puissions bâtir notre propre église locale.
On t'a appelé pour bâtir le royaume des cieux. Quand tu bâtis ton église locale, tu es en train de bâtir le royaume des cieux. Retenez ceci. Le monde est détruit. Mais les enfants de Dieu bâtissent. Si tu oublies toutes choses, garde ceci. Et quand tu l'écris, souligne-le avec le bic rouge. Ou bien tu peux l'écrire avec le rouge. Le monde est détruit. Mais les enfants de Dieu bâtissent. Le monde ne fait que détruire. Mais toi, tu ne fais pas partie du monde. Que tu dois bâtir, restaurer, bâtir. Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la construction de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Tous les jours. Spécialement quand nous approchons de la Sainte Seine, nous allons nous demander en quoi ou bien quoi je suis en train de bâtir pour Dieu. Une vie centrée uniquement sur ses besoins personnels ne répond pas à l'appel de Dieu. Celui qui a été choisi doit également être un bâtisseur. Mais si dans cette vie c'est juste tes besoins qui sont importants pour toi, il n'y a rien c'est juste tes besoins qui est très important. Et tu ne sais pas que Dieu qui t'a appelé, lui aussi il a les besoins. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas profitable à Dieu. Tu n'es pas profitable à Dieu. Je vais le dire encore. Si tu es chrétien, qui a été sauvé par le sang, acheté. Mais c'est seulement tes besoins qui sont importants pour toi. Tu ne sais pas que Dieu aussi a des besoins. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire ses besoins. Jusqu'au temps jadis, Dieu n'utilise que les humains. Même si quelqu'un a péché, Dieu l'a fait mourir, il a choisi encore une autre personne. Et dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est Dieu même qui réparer les choses dans l'Éden, le jardin? C'était qui? C'est qui? Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas qui restaurer le jardin d'Éden? Qui Dieu a établi pour pouvoir restaurer le jardin? Qui a donné le nom aux animaux? Qui a donné le nom à la femme? C'est Dieu. Dieu n'utilise que l'homme. Si la personne a fait quelque chose, Dieu se sépare de la personne. Dieu choisit encore une autre personne. C'est toujours l'homme. Dieu même ne peut pas tuer. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut tuer Pharaon et ramener ses peuples. Mais il a choisi Moïse. Dieu peut faire descendre un ange du ciel, mais il a dit que Noé puisse le construire. Dieu n'utilise qu'un homme. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Dès que tu adores ici, qu'est-ce que tu es en train de bâtir à Dieu maintenant? Quelle est ta part? Spirituellement jusqu'à chanellement, quelle est ta part? Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train de dire, si seulement tes besoins qui sont importants pour toi, parce que tu ne sais pas, je vais te le montrer. Dieu est indépendant. Mais Dieu a des besoins. Tu ne sais pas. Dieu a aussi des besoins. Les besoins de Dieu est que quelqu'un qui est dans l'idolâtrie puisse avoir le salut. Celui qui vient à l'église mais sa vie n'honore pas Dieu, il puisse changer. Quelqu'un qui est malade, qu'on puisse l'aider.
Les besoins de Dieu. Que son église soit quelque chose de très important pour le monde. Si tu dis tes besoins, tu vas finir. Avant de voir la part de Dieu, tu ne vas rien faire à Dieu jusqu'à ce que la mort ne t'emporte. Celui qui a des oreilles puisse écouter. La dernière chose, Dieu nous a choisis pour porter des fruits qui demeurent. Les fruits qui demeurent. La première, on t'a choisi par la grâce. Tu n'as rien fait. La seconde, on t'a établi pour que tu puisses être un bâtisseur. Et ce que tu dois bâtir, on l'a déjà cité. Et la Bible, on a encore dit, le monde ne fait que détruire. Mais un chrétien bâtit. Tu es un destructeur. À la fin, ce midi, sois un bâtisseur. Et s'il y a des querelles parmi les frères et c'est toi qui sèmes la querelle, on ne le fait pas. Amène la paix à celui. Le monde nous détruit. Mais les enfants de Dieu ne font que bâtir et restaurer. Troisième leçon pour finir. Dieu t'a choisi pour que tu puisses porter des fruits qui puissent demeurer éternels. La vie chrétienne authentique, on le voit par rapport aux fruits. Et Jésus ne parle pas d'un fruit instantané, mais il parle d'un fruit qui demeure éternel. Je vais toucher quelques-uns et nous allons évoluer. Et quels sont ces genres de fruits dont on est en train de parler? Le fruit du caractère. Et on peut prendre le premier comme le fruit du caractère. Ton caractère. Ça peut être des fruits. Bonne, mauvaise. Mais on te demande de choisir ce qui est bon. Tout cela se retrouve dans Galates chapitre 5. Le verset 22 à 23. Les fruits de l'esprit. L'amour. La patience. La joie. La miséricorde, le fait de la patience, contrôle de soi, toutes ces choses. Arrivé à la maison, tu vas le lire. Acte 5, les fruits de l'esprit. Galates, les fruits de l'esprit. Si tu es enfant de Dieu, tu vas garder ces choses. L'amour, la patience, le fait d'être fidèle avec tant de choses, le fait de la maîtrise de soi. Le péché peut se cacher devant ta porte, mais tu vas te maîtriser. Second fruit, le fruit des bonnes œuvres. Matthieu 5, 16. Matthieu Mais que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Et bonnes œuvres. On ne fait pas de bonnes œuvres avant d'avoir le salut. Mais on nous a choisi que nous puissions être des gens qui font de bonnes œuvres. Donc, ce que je dis, les mauvaises choses que tu faisais auparavant, arriver auprès de Jésus, on ne va plus le faire. Que nous soyons des gens qui font de bonnes œuvres. Demande à ton prochain quelle bonne œuvre tu es en train de faire. De l'église jusqu'à ta maison, au marché. Quelle bonne œuvre que tu es en train de faire. Demande-lui. Quelle bonne œuvre il fait. Troisième chose. Le fruit des âmes gagnées à Christ. Proverbe 11, 30 dit. Celui qui gagne des âmes est sage. Ceux qui sauvent les âmes à Jésus est sage. Proverbe 11, verset 13. Donnez la parole de Dieu aux gens. Ce n'est pas ceux qui ont des dons, non. Toi aussi, le salut que tu as, tu puisses le partager avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient acheter chez toi dans la boutique. Dans les 2 secondes, tu lui as déjà prêché. Tu es chauffeur. Les gens ont pris la voiture.
Tu es conducteur tu es enseignant et autres. Jusqu'à ce que nous sachions que tu as déjà fait des prédications. Quand on était au lycée technique, en classe de terminale, jusqu'à ce que l'enseignant ne vienne, je prends 3 minutes pour lire un verset et prier. Jusqu'à ce que les élèves m'appellent, pasteur, tu vas encore prier pour nous? Je le fais très vite avant que l'enseignant ne vienne. Au début, certains qui ne sont pas contents, mais si tu refuses, tu l'écoutes. On ne prêche pas à quelqu'un pour que ça puisse le plaire avant de le dire. Tu vas dire à certaines personnes, ils vont t'injurier. Partout où tu es, tu dois prêcher là-bas. Porter du fruit selon ton espèce, c'est-à-dire catégorie mais là n'est pas mot à Glomaunia. Et tu dois porter des fruits dans les catégories de personnes dans lesquelles tu es. Tu dois leur porter le message. Il y a certains lieux. Toi, tu peux prêcher là-bas, ça va passer calmement. Plus que quelqu'un d'autre. Parce que c'est toi qu'on connaît là-bas. C'est pourquoi partout où tu es, tu dois avoir porté de bonnes fruits. Quand tu vas prêcher la parole de Dieu, on puisse l'accepter pour toi. C'est très important. You have to share the word of God. Ne fais pas comme quelqu'un qui a bien mangé le riz avec des œufs, le poisson et autres. À la fin, il prend la biche. C'est le moment où nous allons partager la parole de Dieu. Et les gens lui demandaient, c'est seulement les paroles de Dieu que tu partages. Tu ne partages pas la nourriture avec nous. La manière dont tu es à ce lieu, c'est que quand tu vas faire appel aux gens, ils vont accepter. C'est très important. Le fruit de la sainteté. Comme un bon chrétien, tu ne peux pas te mettre encore dans des vies destructives. C'est pourquoi Jésus est venu mourir. Tu dois mener une vie sainte. La vie qui est digne. Et écoute tout ce qui se passe tout le temps. C'est pas tous les courses ou bien tout ce que nous faisons que Dieu utilise pour voir celui que nous sommes. Notre fécondité. Mais c'est par rapport à notre fécondité, les fruits que nous produisons. Bien aimé, ce matin, nous allons conclure tout en disant la manière dont Jésus dit, il va nous enseigner. La première des choses, on t'a choisi par la grâce. Si ce n'est pas par la grâce, tu ne serais pas chrétien. La seconde, on t'a établi pour que tu sois un bâtisseur ni un destructeur. La troisième chose, on t'a appelé, on nous a appelés, mais partout où nous serons, que tu puisses voir les bons fruits en nous, et tes fruits puissent demeurer éternels. La bienveillance, l'amour, que si ça doit provenir de toi, que tu sois en paix avec ton prochain. Ne sois pas un méchant, un destructeur, quelqu'un qui calomnie. On puisse donner de bons témoignages par rapport à toi. Si cette année ainsi, Dieu va te donner des victoires. Tout ce que les gens vont dire, Seigneur, comme c'est toi qui m'as choisi, aide-moi. Pour que ce que tu as veux que je puisse bâtir, je puisse le bâtir dans la fidélité. Et je puisse porter des fruits qui doivent démontrer la gloire de Dieu. Que Dieu t'aide. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, Jésus a dit, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai établi pour que tu puisses porter des fruits qui puissent demeurer éternellement. Que la grâce, la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Sois debout. Reste debout. Pense, reste debout et pense. Fais ce sondage.
2 minutes. Ce que nous avons entendu, ce que tu vas faire est que l'arbre que tu es, dans le grand silence, observe bien cet arbre, quel fruit il a. Je parle de ta vie. Sonde-toi. Non, ce n'est pas tellement de prier, prier. Tu as même sonde ce que Jésus a dit. Mon enfant, ce n'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Avec cette intention, après avoir choisi, il t'a établi. Il t'a établi sur le roc qu'il est. Rien ne puisse t'ébranler. Mais ce que j'attends auprès de toi, tu puisses porter des fruits qui demeurent éternels. Au moment où tu fermes les yeux, tu sondes l'arbre que tu es actuellement. Quels sont les fruits qui sont dessus? Est-ce que ça peut être profitable à quelqu'un? Est-ce que ça peut être profitable pour ton mari, pour ta femme? Ça peut être profitable pour tes enfants? Que nous rentrons dans l'église. Les fruits là peuvent être profitables pour l'église de Dieu. Si Dieu doit demander des comptes actuellement, il puisse voir des bons fruits auprès de toi. Rappelle-toi que Jésus s'est approché d'un... Quand il n'a pas vu les fruits sur les écologues, il a maudit. Jusqu'au soir, l'arbre est détruit. Si Jésus venait actuellement, il va voir quel fruit tu as porté. Il va voir de bons fruits. Il va voir l'amour. Il va voir la joie. Il va voir la bienveillance. Il va voir la fidélité. Il va voir les mensonges. Il va voir les querelles, les calomnies. Quel fruit tu portes? Quel fruit tu as? Si tu as compris ceci, tu vas commencer par prier. Prie, prie, rentre en toi. Quel fruit tu as? Il y a certains arbres qui portent les fruits. Mais quand tu t'approches, c'est des mauvais fruits. Peut-être que tu as un fruit. Ce n'est pas le fruit que Dieu cherche. Prie. Toi-même, tu sais la prière que je vais faire à Dieu. Prie sincèrement cette prière. Je te supplie, prie sincèrement. Toute personne, si on doit dire la vérité, a des fruits. Mais il y a certains fruits. Peut-être ces fruits ne sont pas bons. Peut-être que ce sont les mauvais fruits que tu as. Si tu acceptes, tu peux changer les fruits. Là où les Israéliens ne peuvent pas donner de bons fruits, dans Ésaïe le chapitre 5, Dieu a dit qu'il va
détruire la construction. Il les a fait une clôture pour que les animaux ne les touchent pas. Il les a mis de l'engrais. Il les a mis donné de l'eau afin qu'ils puissent porter des fruits. Mais ils portent de mauvais fruits. Il va détruire la construction pour que les animaux puissent les consommer. Quel fruit tu portes? Si tu portes de bons fruits, et ça amène la présence de Dieu vers la personne. Tout le combat qu'on va faire contre toi, on ne va pas te dominer. Quel fruit tu portes? Ta beauté, c'est pas ce que Dieu cherche. C'est bon, mais c'est pas ce que Dieu cherche. Quel fruit porte cette beauté extérieure? Quel fruit est caché derrière cette parure extérieure? Quel fruit est caché derrière cet accoutrement extérieur? C'est ce que Dieu veut. Prie. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Que tu puisses donner de bons fruits de Donne-nous semi, bien, d'aigle fanya nuela. Donne-nous semi, bien yodo, dia. Donne-nous semi, bien go fodogo. Donne-nous semi, bien clair, vivitive. Awo donne-nous semi, bien oh, donne-nous semi, ceux qui sont assis, restez debout s'il vous plaît. Nous allons faire cette prière. Élève tes deux mains actuellement. Il y a certains parmi vous. C'est le désir de la personne de porter de bons fruits. Mais jusqu'à ce qu'il ne sache, il est encore rentré dans la destruction. Il a pleuré, jusqu'à ce qu'il ne sache, il est encore tombé dans le péché. Ce matin, au nom de Jésus, prie, invoque le Saint-Esprit, qu'il puisse t'aider, qu'il puisse te délivrer. Les péchés qui t'ont lié, qu'il puisse t'aider, qu'il puisse te porter de bons fruits. Quand tu portes de mauvais fruits, il va t'amener dans le jugement. Et les fruits vont t'amener les mauvais fruits vont t'amener dans le jugement. Si on t'amène devant le trône de jugement, si on te pose des questions, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu vas te juger, qu'est-ce que tu vas dire? Quelle réponse que tu vas donner pour te dire? Prie. Bon, les bons fruits. Maintenant que tu ne vas pas entrer dans le jugement. Prie maintenant. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Prie. Que tu puisses être un chrétien fidèle. Un chrétien fidèle. Un chrétien qui bâtit l'église. Qui bâtit son foyer. Qui bâtit son vie spirituelle. Qui bâtit le royaume de Dieu. Les mauvais fruits qui est sur ton arbre, que tu dois détruire.
Que ces fruits doivent tomber. Que les bonnes fruits viennent. On voit les bonnes fruits sur toi. Masuka bayante. Limarakata bayanda. Santa la basukata. Maya kanda basuri kendaleri abapori ababoa. Yesu. Yesu. Eli. Nengaji. Si tu connais les chants, chante maintenant. Yesu. Yesu. Welike. Yesu. Yesu. Oh Yesu. Yesu. Welike. Anyegbade. Yesu. Oh Yesu. Yesu. Welike bilo. Welike. Anyegbade. Yesu. Retourne assez. Écoute, garde le silence et écoute. Jésus. 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 Arrivé auprès du sycomore, il n'a pas pris de fruits. Jésus, lui, il a maudit l'arbre. C'est comme s'il ne sert à rien sur la terre. Le fait de rester sur la terre, et c'est le perte de temps, il ne sert à rien. Jésus, il a dit, pardonnez. Il ne faut pas les maudire. Lui-même arrivé auprès du sycomore, il n'a pas vu de fruits. Il a maudit l'arbre. Jusqu'au soir, l'arbre est détruit. Donc ce que veut dire que le fait de porter des fruits, et la Bible a dit nous sommes des arbres plantés dans la maison de Dieu. Nous devons porter des fruits à son temps. Que nos feuilles ne soient pas détruites. Toutes les saisons. Jésus a maudit l'arbre. Qui ne va pas donner. Qui mourir, c'est mieux. Donc on est avant le chapitre 16, il a dit toute branche qui c'est lui qui ne porte pas de fruits, on va le couper et mettre le feu dessus. On parle de l'enfer. Je suis en train de citer les choses que tu puisses comprendre le fait de porter de bons fruits sur la vie de quelqu'un qui est très important pour Dieu. Sinon pourquoi Jésus va maudire le fils? Médite dessus. Élève tes mains. Supplie Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas porté de bons fruits. Qu'il t'aide à pouvoir porter de bons fruits. Prie. Que tu te fasses grâce, tu puisses comprendre cette chose. Tu puisses comprendre la chose. Qu'il y ait des changements, des transformations. Nous allons nous rasseoir. Nous allons demander à M. Pascal de faire la prière. Père éternel, nous te disons merci. Nous te bénissons
car nous reconnaissons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné encore ce matin. Oh, la Bible nous déclare, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce sur nous ce matin, de nous aider à porter de bons fruits. Car Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui nous as appelés. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes venus chez toi, mais c'est toi qui nous as appelés. Seigneur, aide-nous à porter toujours de bons fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nyala nous si me khocho mi agbola. Ye me cho da sinami. Apostole Paul bana les ansimo ofia Yesu yo moi. Otola cho abolo da si. Eye esimo da pele tala enyeme. He globana mi hwedu. Esi anye nyenchilan si ongele mi ata. Mi wosi azali si mi anu le ma so dun ku jinye. Nenema ke o chokplu le ndula megbe he globana. Esi anye nbabla ye kplu le nye hume. Mi wosi azali si mi anu la mi acho dun ku jinye. La bana ziale si mi do abolu si abede. Eye mi no anu la petola be kplu nu la. Mi le gbefan dem apetola be ku abases meke wa trova. Yanchi amesike doa bolo si abede eye onu anu le petola be kula nu maje la adifon la petola wenchi la kle boamchi ke amena do eduku yakpo ale wadua abolo si abede eye wa nonu le bolo si anu zide ka kemia ga demoto ada aboreka ayidoku ome nena de la nyimo khenu na wa adida. Une fois encore, nous allons baisser la tête, nous sonder. Si quelque chose doit être un empêchement, tu puisses l'ôter. Le Seigneur dit, quand nous confessons nos péchés, il va nous le pardonner. Sonde-toi. Mau domonyo tomi da akpe na akpe de kokobo joy no wonemita. Esimi bua etovio Yesuji ejimi kaka eva akademianchi eyomi va gbo to amen veveme mi me jekafio joma vo ye jenami e mi abo to mado mi abo nuvota va edololo ma vonami eva koboda ni mi ata Yesu ine demi afu ne kpede mi ata ye be jesi ya mi legbe dona cho aboloi kele onchila o gbagujuku le mi ata tepo ya pele wan kele afu ne korani le mi ata ni kokule asimena ko abolo akle wayanchi ne mi edu ne mi nu ya wanami agbe wanami lamese but obi cho kono ba ji dasimena o gbogbo kokwe ba no sime na me le do le kafi vala ne hoto yoyo le Yesu ben come na me le gbojoa ne pom se do le ndia na me de metele kuchema wa chu ajon se inala mi acheku menye kuku akunwe akusira nanila ma akpera o be ne yira da bolo akpele wanyanji le Yesu ben come amen. Let's make la no te vala abele kemi wona kokwa to tromele nchio. Au moment où les officiers s'approchent, la manière dont nous le faisons, il n'y a pas de changement. Après les officiers, nous tous nous savons la manière dont nous venons. Celui qui n'a pas encore reçu le baptême, qui ne vient pas. Les enfants aussi ne font pas partie. Na mede egbe ne vasami kpo ine na klonchi la fidea na klola ovwa aterewa du motor kanchi si a de doku no kwavo. Si tu es venu nous visiter et tu participes à la Sainte Seine quelque part, après les officiers, tu t'approches de l'un, quelqu'un, tu lui expliques et s'il te donne l'occasion, tu viens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons le faire suivant l'ordre. Et le groupe musical ne peut nous aider.
Merci, le Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu es merveilleux. Tu es un bon Père, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés. Oh Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as fait grâce. Tu as fait de nous tes enfants, des participants de la vie éternelle, des bénéficiaires, Seigneur, du royaume de Dieu, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, mon Dieu, merci. Merci, 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 merci. Et sois bien. Et sois bien. Nous avons prié au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est à moi loue le nom, son saint nom. Celui qui pardonne tous tes péchés. Il guérit toutes tes maladies. Celui qui enlève ta vie de la destruction. Il te donne la grâce et la grâce. Celui qui rassasie ta vieillesse de bonnes choses. Parce que ton vieillard devienne de jeune. Amen. Que nous puissions dire Amen. 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 Acclame très fort Jésus, le roi des rois, le grand sauveur. Acclame-le. Acclame Jésus. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a donné. Acclame-le. Acclame-le. Amen. Amen.